Alors la parité homme-femme au sein du secteur immobilier est en train de bouger, on le sent. Et ici au MIPIM à Cannes, on peut voir quand même de beaux efforts, enfin, que ce soit dans les panels qui sont plus mixtes, que ce soit dans les jurys. Donc ça progresse, hein. Il y a le réseau Gender qui est là aussi pour promouvoir les femmes au sein du secteur de l'immobilier. Mais néanmoins, on n'y est pas encore. On n'y est pas du tout. Si on regarde ne serait-ce que la tendance et les participants, donc participantes au MIPIM, c'est seulement même pas 20%. On ne peut pas se contenter de ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors pourquoi la parité? À quoi ça sert? La première chose, c'est que c'est une cause qui nous dépasse, hein, qui dépasse le secteur de l'immobilier, de l'hôtellerie dont je fais partie. C'est une cause qui est bonne pour l'humanité, mais aussi pour les organisations. Ici au MIPIM, on parle beaucoup de retour sur investissement, de performance. Il y a des études qui montrent qu'avoir une organisation qui est plus diverse et qui inclut plus de femmes, c'est bénéfique pour la performance. Je citerai rapidement l'étude de McKinsey sur la performance qui dit qu'une organisation qui fait une belle place à la diversité et aux femmes, c'est jusqu'à 15% de performance en plus. Chez Accor, on a mesuré ça dans les hôtels et dans la satisfaction de nos clients. Les hôtels qui performent le mieux sont ceux qui savent justement promouvoir la diversité et les femmes au sein de leur organisation. C'est jusqu'à plus de 50% de performance, imaginée, sur la satisfaction client et sur l'accueil du client. Donc au-delà de la cause que ça représente et qui est clé pour l'humanité elle-même, ça a aussi de l'impact sur la performance et j'espère que les organisations l'intégreront de plus en plus. Chez Accor, en termes de diversité, c'est un vrai chantier, c'est une vraie stratégie en faveur de la diversité en général et de la parité homme-femme en particulier. Je citerai quelques initiatives. La première, c'est vraiment au niveau du top management. Et d'ailleurs, c'est clé pour réussir, hein, pour intégrer de la diversité et de la gender equity. Donc le top management est lui-même incentivé en termes de représentation des femmes au sein du COMEX et au sein des instances de leadership. Il y a des objectifs mesurable, précis. Donc on doit atteindre 30% en 2022 au niveau du COMEX, 40% en 2025. Donc il y a une feuille de route pour atteindre cela. Dans nos hôtels aussi, Accor s'est engagé dans un collectif qui s'appelle E4She devant les Nations Unies. Donc Sébastien Bazin s'est engagé à ce que dans nos hôtels, 35% des directeurs d'hôtels soient des directrices. On est proche de cet objectif et ça a été un progrès au cours des 5 dernières années. Il y a eu 8 points de plus de femmes dans les hôtels, extrêmement important pour la performance, comme on l'a dit, aussi pour l'accueil du client. On a aussi un réseau, un peu comme Gender, mais au sein d'Accor, qui s'appelle RISE. C'est plus de 25 000 collaborateurs et collaboratrices qui sont dans ce réseau. 50% hommes, 50% femmes, extrêmement important. Chez Accor, on est convaincu qu'on arrivera à faire progresser les choses en s'appuyant sur les hommes qui sont des mentors, qui sont des sponsors et qui nous aident aussi à prendre notre place. Donc RISE, c'est vraiment un réseau d'empowerment qui a beaucoup d'initiatives, dont le mentoring. Et j'en parle parce que le mentoring, c'est finalement quelque chose qui est à la portée de chacun et on peut agir vraiment en coachant des femmes pour les encourager à prendre leur place, à prendre des rôles. Et enfin, je citerai une très très belle initiative du groupe Accor qui est récente. Accor a décidé d'investir 5 millions d'euros dans la Maison des femmes, qui est une maison en faveur des femmes qui subissent des violences physiques, donc ils sont là pour les accueillir. Et je dois dire qu'en tant que femme active pour la parité, nous sommes extrêmement fiers de ces initiatives. C'est bien aussi d'avoir des initiatives qui dépassent le cadre personnel et professionnel et qui agissent pour des causes qui sont plus grandes que nous.